Saviez-vous que votre utilisation de l'eau à la maison peut avoir un impact sur la qualité de l'eau de nos lacs et de nos rivières? En effet, tandis que l'eau qui sort de notre robinet est propre à la consommation, après avoir subi dans certains cas tout un traitement pour la rendre potable, elle devient ensuite usée dès qu'on s'en sert pour différents usages domestiques, car elle se charge alors de différents polluants comme le savon, le gras et des résidus alimentaires. Même l'eau qui coule simplement du robinet sans être utilisée sera polluée lorsqu'elle rejoindra les eaux usées dans les égouts ou la fosse septique. Il faut donc que cette eau usée subisse un autre traitement avant de retourner à la nature, par exemple dans un cours d'eau ou un lac. Bref, plus on utilise d'eau potable à la maison, plus on en salit. En 2017, les Québécois consommaient en moyenne 530 litres d'eau par jour, comparativement à 427 litres d'eau par jour en moyenne au Canada. Et la grande majorité de cette eau est utilisée dans la salle de bain. Dans cette capsule du cycle de l'eau domestique, on s'intéresse donc aux différents gestes qu'on peut poser dans notre quotidien, à la fois pour réduire notre consommation d'eau potable à la maison, mais aussi pour éviter le rejet de certaines substances dans nos égouts ou les installations septiques qui pourraient se retrouver dans l'environnement malgré les traitements en place pour la décontaminer. Parce que la ressource est fragile et parce qu'utiliser de l'eau qui a été traitée pour la rendre potable revient nécessairement à la polluer, le mot d'ordre est donc de faire des gestes simples au quotidien pour l'économiser et ainsi éviter son gaspillage. Parmi les conseils, évitez de laisser couler l'eau pendant le brossage des dents ou au moment de laver la vaisselle, en utilisant le bouchon ou une bassine, peut permettre d'économiser une grande quantité d'eau. En effet, 3 minutes d'eau qui s'écoule équivaut environ à 18 litres d'eau. D'ailleurs, préférer une douche de 5 minutes à un bain représente près de la moitié d'eau. On peut également s'efforcer d'utiliser le lave-vaisselle seulement une fois qu'il est rempli, même chose pour la laveuse, et d'acheter des appareils à faible consommation d'eau, comme la toilette, le lave-vaisselle, la laveuse, la pomme de douche et les robinets. On passe d'environ 13 litres avec une toilette normale à 5 litres par chasse avec une toilette à faible débit. C'est donc une économie de 8 litres par chasse. Ça peut paraître peu, mais considérant qu'on utilise la toilette environ 5 fois par jour, ça fait près de 14 000 litres d'eau potable économisée par an. Aussi, en réparant les fuites d'eau, on peut économiser gros. Un robinet qui fuit par petites gouttes peut dépenser à lui seul 5 litres d'eau par heure. En consommant l'eau potable de façon responsable et en réduisant les sources de gaspillage, on utilise moins d'eau, ce qui fait donc moins d'eau usée à épurer par la suite. D'ailleurs, les usines de traitement des eaux usées ou les installations septiques individuelles sont conçues pour éliminer une grande partie des matières organiques et retirer une majorité de polluants dans l'eau traitée avant son retour dans l'environnement. Toutefois, certains contaminants, malgré les systèmes de traitement, se retrouvent dans l'environnement et peuvent affecter les écosystèmes aquatiques et même avoir des répercussions sur la santé humaine lors de la pratique d'activités aquatiques. Il est donc important de s'assurer que ce qu'on rejette aux eaux usées pourra bien être traité par la suite. On doit donc se demander que ne doit-on pas jeter à la toilette ou par l'évier. Les produits toxiques sous forme liquide comme les solvants, la peinture, les vernis ou l'huile à moteur sont difficiles, voire impossibles à retirer une fois en contact avec l'eau. Ce qui veut dire que si des contaminants de ce genre sont mêlés à l'eau usée qui sort de chez soi, ils se retrouveront éventuellement en tout ou en partie dans un cours d'eau ou un lac, par exemple, contaminant ainsi l'habitat des poissons. On doit donc en disposer de manière appropriée, soit à l'écocentre ou à la poubelle. Quant aux huiles à friture et graisses de cuisson, il faut éviter de les vider dans l'évier, dans la toilette ou ailleurs dans les égouts, puisqu'ils peuvent être à l'origine de la formation de bouchons dans les canalisations et ainsi entraîner des bris ou même des refoulements d'égouts dans les résidences. Quant aux installations septiques, ces produits peuvent affecter le bon fonctionnement et l'efficacité du traitement en détruisant les bactéries qui servent à la décomposition. Le drain de l'évier est donc destiné à recevoir principalement l'eau de vaisselle et de petits résidus alimentaires issus du lavage. D'ailleurs, l'utilisation des broyeurs est à proscrire. Pour ce qui est de la toilette, il est plus simple de se demander que peut-on y jeter. En fait, c'est assez simple.
Rappelons-nous qu'une toilette est conçue pour recevoir les déchets humains, que sont les urines et les fesses. Ajoutons à ça le papier hygiénique, et c'est tout. Alors non, les produits d'hygiène féminine, les préservatifs, les cotons-tiges, la soie dentaire, les cheveux et même les lingettes jetables qui sont dites biodégradables ne doivent pas être jetés à la toilette car ce ne sont pas réellement des produits biodégradables et tout cela risque d'affecter le bon fonctionnement du traitement à l'usine d'épuration ou dans l'installation septique. On les dépose donc plutôt dans la poubelle, qui se trouve d'ailleurs généralement juste à côté. À noter que pour les médicaments, on les rapporte à la pharmacie. Pour savoir où disposer des différentes matières et déchets de façon respectueuse de l'environnement, consultez l'outil Ça va où de Recyc Québec. Tous ces gestes aquaresponsables sont bons pour l'environnement et nos milieux aquatiques. Qu'on habite en ville comme en campagne, qu'on soit raccordé au système d'égout municipal ou qu'on possède notre propre installation septique. Visionnez nos autres capsules pour en apprendre davantage sur les étapes du cycle de l'eau domestique et voir comment vous pouvez agir pour protéger l'eau pour la vie.